toutes et à tous mes amis, j'espère que vous allez bien et bienvenue donc dans cette semaine donc spéciale retour en 2019. Et donc pour ce premier film de la semaine, il sera donc question de Joker, donc réalisé donc par Todd Phillips, dans le rôle principal. Joaquin Phoenix, Robert De Niro et Zazie Beetz. Alors, déjà, avant de parler un peu plus du film, donc déjà, j'aimerais toutes et tous vous remercier donc d'avoir joué le jeu et d'avoir sélectionné donc les 5 films dont je parlerai cette semaine. Et merci à tous les invités donc qui se joindront à moi donc pour toutes les vidéos au fur et à mesure de la semaine, et à celles et ceux donc qui se joindront à moi donc pour cette vidéo. Donc merci à Captain Critique, à Joker Cinema et au Rat de Gotham. Merci à vous trois. Alors, Joker. Est-ce qu'on attendait déjà le projet quand il est annoncé? Personnellement, oui, mais j'avais quand même quelques craintes. Voilà, quand on a annoncé Todd Phillips, je me suis dit, le réalisateur de Very Bad Trip et War Dog, bon, certes. Donc, je lui ai quand même laissé une chance, même si le mec, il n'était pas le plus éligible à réaliser ce genre de film. Bon, passer de la comédie burlesque, second degré, un film d'auteur tout juste inspiré d'un Taxi Driver, d'un Man of the Moon, ou même de la valse des pantins. J'étais pas sûr que Todd Phillips, il saisit vraiment bien l'essence ou le ton de l'histoire qu'on lui proposait de raconter. Enfin, qu'il allait raconter, quoi. Mais, quand on a vu les bandes annonces, évidemment, je me suis dit, bon, bah, je m'étais trompé. Bon, je m'étais déjà trompé avec James Wan, hein, le mec qui fait des films d'horreur, quand on a dit que ce serait Lucas Aquaman. Bon, j'ai tendance à me tromper, donc maintenant, je vais essayer de me taire un peu quand on annonce un réalisateur qui me semble pas très approprié pour un projet, alors que tout ça parce que c'est pas son domaine de prédiction de base. Mais bref, donc du coup, ce projet Joker là, je l'attendais avec grande impatience. Puis les premières critiques sont tombées, puis on a eu les premières bandes annonces, etc., etc. Et du coup, je l'ai vu en salle et je me suis pris une baffe. Et oui, parce que Joker, bah tout simplement, c'est un grand film. Déjà tout simplement, c'est un grand film qui retranscrit très bien donc ce Gotham vieilli, poisseux, terne des années 60-70. Le film se déroule dans un climat oppressant, chaotique, anarchique. Joker, c'est pas un film joyeux. Joker, c'est l'origine d'un homme qui voulait reprendre la joie et la bonne humeur dans un monde cruel, sans joie et sans vie, et tout juste rempli de criminels et de personnes donc, qui prennent de mauvaises décisions, comme du coup le maire, donc Thomas Wayne, qui prend des décisions qui ne sont pas forcément les meilleures ou qui fait souffrir la propre mère du coup de Arthur en ne répondant pas à ses fameuses lettres. Arthur, c'est un homme torturé, voilà, qui va tenter malgré tout donc de passer dans le stand-up, dans le milieu de l'humour, etc. Il prend soin de sa mère, mais au final, quand tu vois le film et quand tu comprends et quand tu vois tout ce que Arthur Fleck il affronte tout au fur et à mesure du film, tout au long de sa vie, tu te dis bah ouais. Bah oui, bah au final, on comprend pourquoi il est devenu ça, parce que voilà, la vie a fait que du coup c'est devenu le Joker, quoi, parce que la vie a fait que c'est devenu voilà quoi, la vie ne lui a pas fait de cadeau, une tuile lui tombe dessus toutes les 10 minutes, voilà, il en apprend quand du coup il apprend que sa mère a menti à propos de son passé, quand il apprend qu'il a été un enfant battu, il apprend qu'il a potentiellement été adopté, il est viré de son boulot, il est obligé de buter 3 mecs dans le métro parce qu'il se fait agresser tout le temps dans la rue. Il est mec comme un clou, il a un rire handicapant qui lui pourrit la vie à chaque endroit. D'ailleurs, vraiment la scène où quand il se produit sur scène et que du coup à peine il a commencé à parler que son rire handicapant se déclenche sur scène, vraiment je me suis dit non mais le pauvre quoi. Enfin je veux dire, c'est ce genre de choses là, enfin un rire handicapant. D'ailleurs, quand même, c'était très malin au scénario donc d'avoir fait de ce rire qu'on pensait à Machiavelli, qui est associé du coup au personnage du criminel et de fou qu'est le Joker, et plutôt d'avoir fait de ce rire là un rire handicapant et un rire qui lui pourrit la vie, et un rire qui fait de lui quelqu'un de plus étrange et d'à part que tous les autres, parce que vraiment ce rire là, bon, Joaquin Phoenix le fait très bien, mais quand tu entends ça tu te dis ah mais oui, non mais juste ça en fait, juste ce rire là, tu comprends que le mec, voilà quoi, avec la musique derrière, tu comprends que le mec, en fait, il a une vie, mais bon, à sa place, on se serait peut-être déjà même foutu à la fenêtre tellement, voilà, il a pas de chance. Et la bande-annonce, c'est très bien, le film est comme ça, quoi, même ce grand escalier qu'il doit monter tous les jours en rentrant chez lui, voilà quoi, c'est tous les jours, moi, si j'avais à monter cet escalier-là pour rentrer chez moi, vraiment je pèterais des câbles aussi. Et vraiment la musique d'ailleurs qui a été récompensée aux Oscars, et je ne prononcerai pas le nom de l'artiste parce que non imprononçable, mais vraiment quoi, le nom de l'artiste, la musique vraiment strident, inquiétant, à l'image en fait du ton du film.
cette BO, tu te dis bah ouais quoi, elle accentue en fait le malaise, le ton terne, la sobriété en fait du métrage quoi. C'est le métrage est triste, le métrage est rempli de désespoir, il y a aucun bon vivant, et Arthur qui essayait d'être quelqu'un de joyeux et de faire les gens, bah en fait personne n'a voulu de lui, tout le monde l'a rejeté, tout le monde l'a balayé, tout le monde l'a jeté dans les égouts, et du coup bah au fur et à mesure que la vie ne lui faisait pas de cadeau, bah il en est arrivé là quoi. Et ça c'est, on ne peut que le comprendre. Donc oui, Joker, très grand film, hein, il n'y a pas, que ce soit dans le jeu des acteurs, dans la mise en scène, dans ce climax incroyable du coup, où il s'élève tel un nouveau symbole, même dans ce chaos et cette anarchie, dans sa mise en scène, voilà quoi, avec ses grands plans larges, ses grands plans resserrés, etc. Comme soit pour souligner la grandeur de la ville, et du coup Arthur qui est très petit dedans, ou qui affronte les obstacles de cette ville au fur et à mesure qu'ils arrivent, ou bien ses plans très resserrés sur son visage pour marquer sa solitude, etc. Notamment quand il a la tête contre la vitre, etc. Encore une fois, d'ailleurs, même quand les scènes où il est chez lui, où il se balade torse nu, etc., avec le pistolet que son collègue lui a donné, bon, ça c'est Robert De Niro, Travis dans Taxi Driver, quoi. Il lui a échoué ça, hein, vraiment. Il lui a échoué ça, Todd Phillips. Mais c'est pas grave, hein. Bon, il a ses influences, et les deux sont en parfaite synchronisation. Bon, on ne l'en veut pas. Mais oui, Joker, claque, oui, quand même, parce que pour un film du DCU, pour un film qui a quand même un héritage super-héroïque derrière, bon, c'est vrai que j'ai pas encore parlé du coup de rattacher ce film-là à la mythologie de Batman, et notamment cette fameuse scène où Arthur Fleck rencontre du coup un tout jeune Bruce Wayne, et du coup où l'anarchie, ou enfin les manifestations et le chaos total provoqué à la fin par le Joker provoque aussi donc la mort des parents de Bruce Wayne, et du coup il y a cette caméra qui s'éloigne comme ça de Bruce, voilà, il y a Bruce, il est debout, et du coup il y a le corps de ses parents derrière qui sont morts. Bah voilà, tout simplement quoi, c'est ça Joker, c'est un film qui a réussi à relever le défi donc d'être une origin story propre à elle-même, avec une personnalité et un ton d'auteur et des inspirations même à elle, et une mise en scène qui s'accorde très bien au tout et qui raconte le désespoir d'un personnage. Et d'un autre côté, bah, on a cette mythologie Batman. Voilà, il a réussi à faire un film Joker sans y mettre Batman, quoi, sans teaser d'autres potentiels affrontements, quoi. Il fallait relier les deux de manière intelligente, et Todd Phillips l'a parfaitement fait. Et voilà, quoi, encore une fois, bah, on félicite Todd Phillips, on félicite Robert De Niro, on félicite Todd Phillips d'avoir réussi à relever haut la main le défi de faire de Joaquin Phoenix un Joker à part, et qui va affronter cette vie maussade et terne qu'elle est, parce que Joker c'est vraiment un film terne, etc. Et voilà quoi, bah il y a pas de défaut en fait à ce film là, c'est pas un film parfait, mais enfin je veux dire, pourquoi énoncer des défauts à ce film là alors que il est très bon comment il est, quoi. Il y a pas à le corriger, il y a rien à enlever. Le film n'est ni trop long ni trop court. Les acteurs ne surjouent pas ou ne jouent pas. Enfin, ils se démarquent tous tels qu'ils sont. Voilà quoi. Même la scène des toilettes, voilà, où il fait sa danse, etc. Elle est magnifique. Enfin voilà quoi. C'est un film c'est un film magistral qui a sa propre personnalité, qui a sa patte d'auteur, qui s'inspire d'autres œuvres, mais qui a quand même sa patte. Et Todd Phillips, il se démarque comme un grand réalisateur, vraiment, avec ce film. Vraiment, c'est un réalisateur, je ne croyais pas forcément en lui au début, mais j'ai eu tort, vraiment, parce que il y a vraiment quelque chose d'assez immense là-dedans, quoi. Justement, dans cette musique vraiment très stridente, très poisseuse, qui annonce qui n'annonce que menace, danger, désespoir, tristesse, enfin, tout autre sentiment ou toute autre chose qui se relate à la crise et à la tristesse du monde pénible. Voilà quoi, c'est pas un film qu'il faut regarder quand on est dépressif, parce que vraiment c'est Arthur Fleck, en fait il est dépressif tout le temps, quoi, parce que le film est dépressif. Voilà, et c'était le but du film, et le film a accompli son cahier des charges, quoi. Le film n'avait pas spécialement de mission à accomplir, mais pourtant il fallait juste expliquer comment cet homme-là allait devenir ce personnage-là. Cette mission a été remplie, et avec brio. Donc à partir de là, moi je dis bravo Todd Phillips et bravo à tout le monde, quoi, parce que chapeau, vraiment
c'est du très grand, quoi. Tout est parfaitement justifié, que ce soit le rire qu'on pensait machiavélique, mais en fait non, c'est un handicap. Pourquoi il s'habille en clown? Parce qu'il travaille dans le comique, même dans les blagues, etc. Pourquoi Joker? Parce que c'est Murray Franklin Franklin qui le désigne comme un espèce de Joker, comme un être à part. Donc tout est justifié. Il y a rien, quoi. Il y a pas de dire non, ça marche pas, ou ça colle pas, ou ça c'est pas cohérent, etc. Évidemment, on se pose des questions. On se pose toujours des questions pour ce genre de film. Mais ça n'enlève rien au fait que c'est un grand film et que Todd Phillips a haut la main relevé un défi que moi je lui semblait impossible, quoi. Je ne croyais pas vraiment en lui. Et quand j'ai vu le film, j'ai vu la vie de cet homme défiler devant mes yeux. Et là, je me suis dit, ouais. Bah, je ne lui croyais pas capable en fait de raconter une pareille origin story avec une personne qui s'accorde parfaitement à tout ça et avec un ton pareil. Bah, je m'étais vraiment engouré parce que vraiment c'est un très bon film et je continuerai de l'apprécier parce qu'il le mérite, quoi. Je l'ai dit, j'ai dû le voir 3-5 fois et à chaque fois je ne m'en lasse pas parce que c'est un film qui passe vite, qui a un rythme soutenu tout du long et voilà, quoi. Au fur et à mesure, bah, on a cet homme-là qui commence comme ça, qui finit comme ça, donc on a une évolution de personnage et c'est justifié, quoi. C'est vraiment, on se dit, mais pourquoi il est devenu ça? Bah, il est devenu ça parce que si, parce que ça, quoi. Il y a tout un tas d'événements qui ont fait que bah voilà, quoi, la vie ne lui a pas laissé le choix, quoi. Il a dû abandonner cette vie merdique pour devenir une mauvaise personne, mais une personne qui le rendait heureuse et un symbole, quoi. C'est ça que la fin est très importante, parce que la fin véhicule énormément de choses. Voilà, on ne se rend pas forcément compte comme ça, mais la fin véhicule vraiment beaucoup de choses, quoi. La fin est métaphore. La fin est une métaphore de liberté. La fin est une métaphore, voilà, quoi. Après, même quand il y a cette scène de pré-générique, quand il est à l'hôpital d'Arkham, qu'il laisse libre cours à nos interprétations. Bon, ça, à la rigueur, bon, ça c'est chacun a sa propre vision des choses, mais encore une fois, s'il y avait un Joker 2, et je n'espère pas, voilà, moi je suis contre une suite, s'il y avait un Joker 2, ce serait une très mauvaise idée parce que le film se suffit largement à lui-même. Je pense que, voilà, je sais pas si vous y croyez à ce projet, parce que de toute façon, il n'a pas été officialisé ni par Warner, ni par Todd Phillips, ni par personne. Enfin, même si Joaquin Phoenix, ça fait part de ses envies pour jouer le personnage, etc. Mais le film n'a pas besoin de suite. Le film se suffit lui-même parce que le film a raconté ce qu'il avait raconté. Le film n'a plus rien à dire. Voilà, le film devait raconter l'origine story d'un homme et créer un Joker à part entière. Et voilà, parce que obligatoirement, si on fait une suite, que raconter, quoi. Oui, après, bah, Arthur va potentiellement sortir Dakar, et se met KO et faire des meurtres et commanditer certaines choses, voilà, quoi. Ce serait, du coup, le film, qu'est-ce qu'il aura raconté, quoi. Voilà, il y a ce film-là, qui s'appelle Joker, il doit raconter quelque chose, il le raconte avec brio, et voilà, quoi. Il a pas plus à faire, il a pas plus à dire. Voilà. Donc, bah, écoutez, j'espère que ma vidéo vous aura plu. Je vais laisser donc la parole à mes trois collègues youtubeurs, donc, qui ont accepté donc de se joindre à moi. Et moi, je vous dirai dans une nouvelle vidéo. Et donc, à demain, du coup, pour ça. Joker. Que dire sur ce film qui n'a pas encore déjà été dit? Un de mes films préférés de Todd Phillips, un de mes films préférés de Joaquin Phoenix, un de mes films préférés des années 2019, de l'année de 2019, pardon. Et franchement, une claque. Une énorme claque. Mise en scène, musique, jeu d'acteur et surtout l'histoire incroyable d'un homme déchu. Et franchement, c'est peut-être un de mes films préférés que j'ai vu de ma vie. Peut-être pas, mais il serait bien sûr dans mon top 10. Et franchement, j'ai adoré Joker. C'est pour moi l'ultime chef-d'œuvre de Todd Phillips. Au départ, Todd Phillips qui avait fait la trilogie Very Bad Trip, et je ne croyais vraiment pas du tout à son œuvre Joker. Il y a eu la bande-annonce, il y a eu le premier visionnage, et après, au fur et à mesure, quand j'ai acheté le DVD, une vingtaine de visionnages, et franchement, j'ai adoré le film, et je sais pas quoi dire de plus, parce que j'en ai tellement parlé de Joker, je l'ai tellement vu, qu'on ne sait même plus quoi dire devant une telle merveille du 7e art, pour vous dire. Et pour ceux qui regardent cette vidéo, qui n'ont jamais vu le film Joker, regardez-le. Il critique parfaitement notre société actuelle. Attention, sans dire de prendre les armes, mais il le fait
subtilement oui et non dans le film. Et franchement, il y a aussi Robert De Niro dans le film, qui fait aussi un travail remarquable. Et je veux que vous alliez voir ce film, parce qu'il est juste extraordinaire. Je suis ému d'en reparler, parce que c'est incroyable qu'un tel film te met tellement d'émotions dans la gueule. Il te met du trash, il te met de la tristesse, il te met quelquefois de l'horreur et de l'humour noir. Et tout ça mélangé, en plus avec un de mes personnages préférés de comics, Joker, ça fait une ambiance assez bizarre, une ambiance assez réaliste et tout bonnement gigantesque. Donc franchement, allez voir le film Joker parce que c'est un des meilleurs films que j'ai vu dans ma putain de vie. Bon, je vais laisser ma parole au prochain. C'était Joker Cinéma. À toutes. Qu'est-ce que je pense du film Joker ? Je crois qu'on est bon là. Mon avis sur le film Joker, donc sorti en 2019, réalisé par Todd Phillips avec Joaquin Phoenix. Un film qu'on n'attendait pas vraiment, enfin on s'attendait pas qu'il y ait un film Joker. Au moment où ça a été annoncé, évidemment qu'on le voulait, ce film Joker, on s'est dit, un film centré sur un des plus grands méchants de Batman, bah pourquoi pas. Et le film est sorti, et le film a relativement plu. Voilà, on est sur un film où il n'y a pas Batman, on est sur une origin story, sur un film qui n'est pas un film de super-héros comme on a l'habitude de voir, parce que déjà c'est pas un film de super-héros, et on a ce méchant donc qui est interprété par Joaquin Phoenix, qui est métamorphosé, parce que voilà, le mec a perdu du poids, le mec est pleinement investi dans son rôle. Ce que j'ai aimé par-dessus tout dans ce film, c'est vraiment la manière dont on a justifié toutes les caractéristiques du Joker, son rire, ses maladies. Pourquoi il se déguise en clown? Parce que c'est son job, c'est son métier, c'est ce qu'on va voir au début. Pourquoi il fait des blagues? C'est pareil, c'est son job. Pourquoi il va s'appeler Joker? Eh ben parce que Murray, donc le présentateur, va lui donner ce nom. Chaque chose est justifiée et on a un film qui ne déconne pas. Voilà, on a un film qui est sombre, on a un film qui est déprimant. Voilà, parce qu'on est vraiment dans la tête de Arthur Fleck, donc du Joker. Et on a un Gotham, parce que évidemment nous parlons de cette ville, de cette merveilleuse ville qui est merveilleusement bien représentée, un Gotham poisseux, un Gotham qui est envahi par les rats, c'est ce qu'on va nous dire dans ce film. Salut. Tu vas bien toi? Moi ça va. Oui, le rat de Gotham. Bref. Un film Joker qui a aussi un message politique à nous donner, un film Joker qui va quand même nous montrer la mort de Thomas et Martha Wayne, parce que quand même, pour un fan de Batman, voilà, avoir la mort de Thomas et Martha Wayne, ce climax de fou, voilà, voir Arthur Fleck sur la voiture en train de s'élever et avoir mis vraiment le chaos dans Gotham. C'est la naissance d'un méchant et c'est hyper bien réalisé et c'est un film qui se démarque vraiment de tout ce qu'on a l'habitude de voir et c'est un film DC Comics. Voilà. Oui, je termine sur cette note parce qu'évidemment DC et moi c'est une grande histoire d'amour. Bref, voilà un peu mon avis sur le film Joker qui je ne me lasse jamais de le revoir tellement que ce film est bien, tellement que ce film est superbe. Alors est-ce que le Joker 2 sera aussi bien que celui-là si ce film sort? Je n'en sais rien. Voilà, donc je vous souhaite évidemment la bienvenue à Gotham et je remercie évidemment la critique de Néo de m'avoir invité. You just smile.